RTS Info, Sandra Viscardi. Nous avons sauvé la saison d'été en passant nos vacances en Suisse. Alors sauverons-nous celle d'hiver? Eh bien, les acteurs suisses du tourisme tablent quand même sur une chute de presque un tiers cet hiver des nuitées hôtelières, car la deuxième vague de coronavirus va empêcher les voyageurs étrangers de venir skier. Et cette clientèle représente 30% de l'activité des écoles de ski du pays, selon l'association fêtière Swiss Snow Sports. Mais pour son directeur David Ecodoni, toutes les stations ne seront pas touchées de la même manière. Cela va se répercuter sur certaines écoles suisses de ski, surtout les grandes écoles telles que Zermatt, Verbier, Saint-Moritz ou Davos, où ils auront une certaine perte au niveau de la clientèle étrangère. Mais comme on a pu le voir déjà cet été ou cet automne, il y a une augmentation de la demande du marché indigène pour effectuer des activités outdoor. Donc, on compte sur un certain effet de compensation à travers le marché indigène. David Ecodoni avec Romain Bardet reste quand même à attendre la neige. Vous incitez, si vous êtes professionnel de la santé, à travailler dans les soins de longue durée, dans un EMS ou encore l'aide à domicile. Cura Viva Suisse, aide et soins à domicile suisse et Odd Santé lancent une campagne pour une hausse des effectifs qualifiés. Leur objectif, engager 17 000 professionnels supplémentaires d'ici 5 ans. Il faudra donc aussi étendre la formation à plus de 3 000 diplômés chaque année pour y arriver. En matière de médecins, il y a trop de spécialistes et pas assez de généralistes. Les cantons romans pensent avoir trouvé la solution. La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales lance un processus intitulé « Réformer ». Objectif, trouver un équilibre entre les places de formation dans les hôpitaux et les besoins de la population. Un système qui laissera moins de liberté de choix aux futurs médecins. Stéphanie Monod, directrice générale de la santé du canton de Vaud. Il y a dans le système réformé une forme d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on a les besoins et aussi les garanties d'emploi, et puis on a le nombre de places de formation disponibles. Et ça, ce sera dans un système qui est transparent, qui sera monitoré et pour lesquels tout le monde saura ce qu'il en est. Parce que tout le monde aujourd'hui entend qu'il faut et que c'est normal que l'État exerce une responsabilité en disant d'un côté on paye les années d'assistants en formation, de l'autre côté l'État s'il paye ça doit être quand même pour un retour sur investissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médecins qu'on a à disposition ne correspondent pas vraiment aux besoins de la population. Voilà, le système de formation qu'on a, des médecins assistants, produit plus de médecins spécialistes que de médecins de première cour ou de pédiatres ou de gériatres dont on aurait besoin pour les soins de la population. Des propos recueillis par Déborah Solbank. La démocratie, ça s'apprend dès la crèche. Oui, à Lausanne, 3 institutions de la petite enfance enseignent la citoyenneté à leurs pensionnaires. Un village a été créé à Sauvablin. Chaque bambin y est tour à tour chef de village, policier, infirmier, architecte. Et les enfants votent. Oui, ils ont même choisi hier le drapeau de leur village. La tentative de chantage subie par Alain Berset sous la loupe de l'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération. Il veut vérifier que tout a été fait dans les règles de l'art. La personne qui souhaitait extorquer 100 000 francs à notre ministre de la Santé a été arrêtée le lendemain du dépôt de plainte du ministre. Une rapidité d'action de la part du ministère public de la Confédération qui interroge Étienne Cocher. Le conseiller fédéral Alain Berset a-t-il bénéficié d'un traitement de faveur? Cette question, plusieurs médias l'ont posée ces derniers jours. En cause d'abord la vitesse avec laquelle le ministère public de la Confédération, le MPC, s'est emparé de l'affaire, mais aussi le retrait de la menace un jour avant l'arrestation de son auteur, ou encore la mise au secret des photos et des messages en cause avec l'accord de toutes les parties. Le MPC assure avoir suivi les procédures classiques, mais il doit désormais ouvrir ses dossiers à son autorité de surveillance, une autorité qui ne donne aucun détail sur ses préoccupations, si ce n'est qu'elle veut, je cite, clarifier la conduite du ministère public dans cette affaire. Une telle enquête est rare, mais pas inédite. Ce qui est certain, c'est que c'est bel et bien le devoir du MPC de s'occuper de ce genre d'affaires. Une tentative de chantage sur un conseiller fédéral relève de la juridiction fédérale. C'est dans la loi, peu importe le contenu, l'envergure de l'affaire, peu importe que le chantage ait réussi ou échoué. Le nouveau président du Pérou, Francisco Sagasti, a ordonné une réforme de la police. Il en a changé les dirigeants et évincé 15 généraux en réponse à la répression violente de manifestations menées par le gouvernement antérieur. Aux États-Unis, mieux vaut tard que jamais, Donald Trump a finalement donné hier soir son feu vert au processus de transfert du pouvoir à Joe Biden. Plus de 2 semaines après l'annonce de sa défaite à la présidentielle, le patron de la Maison-Blanche n'a quand même pas reconnu directement la victoire de son adversaire, même si cet aval donné à la transition semble l'entériner définitivement. Loïc Loury, quelles sont maintenant les
les conséquences pour le démocrate de cette décision du républicain? Oui, cette étape doit permettre un transfert du pouvoir pacifique et sans accroc, dit l'équipe de Joe Biden. Des fonds fédéraux et différentes ressources lui seront désormais alloués. Le président élu, notamment, aura accès à des informations classées secret défense sur des questions ultra sensibles comme la sécurité intérieure. Le processus de transition, par ailleurs, était indispensable à la coordination de la future administration avec l'actuelle, ne serait-ce que sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Signe que la machine est bel et bien lancée, c'est anecdotique. Le site internet de transition de Joe Biden possède désormais un nom de domaine en .gov pour gouvernement. Le futur président, en tout cas, n'avait pas attendu tout cela pour constituer sa future administration. Oui, on parle de Janet Yellen, ex-présidente de la Réserve fédérale américaine au Trésor. Et puis ce pourrait être le retour de John Kerry, l'ancien chef de la diplomatie sous Barack Obama, sera l'émissaire spécial du président sur le climat. Le brouillard du plateau devrait se dissiper plus facilement qu'hier. Ailleurs, du soleil, 5 degrés au maximum sous la grisaille, 10 au soleil. Même menu ces 2 prochains jours. Musique Matin.